Un point de presse a été organisé par les avocats de la Cour à la Maison de la Presse. L'objectif de ce point de presse, informer l'opinion publique sur l'incarcération récente de certains membres de l'opposition. Cette conférence de presse est pour informer et attirer l'attention des Maliens et même de leurs amis et tous ceux qui sont à l'étranger qui s'intéressent au Mali sur la violation dont les droits de nos clients sont l'objet. Nos clients, en l'occurrence Paul Ismaël Boro et Moussa Kimberi, qui ont été arrêtés en dehors de toute procédure judiciaire, qui ont été gardés dans des lieux inconnus de tout le monde pendant pratiquement 48 heures et contre lesquels finalement des poursuites ont été engagées. Et au cours de ces poursuites, nous nous rendons compte que les délais de la garde à vue, tous les délais légaux de la garde à vue ont expiré. La procédure a déjà fait l'objet de transmission au procureur de la République. La fin de la garde à vue a été notifiée à nos clients et malheureusement, nos clients demeurent gardés dans les locaux du service d'investigation de la gendarmerie en dehors de tout régime juridique prévu par les législations dans ces pays et nous tenons vivement à protester contre ce comportement. Maître Ibrahim Marouf Sakor, avocat à la Cour et l'un des avocats des deux détenus, affirme que ces arrestations sont considérées comme un banditisme d'État. On n'est plus en sécurité. En plus du djihadisme, nous sommes désormais aux prises avec un banditisme d'État. Parce que n'ayons pas peur d'utiliser les mots, nous sommes des avocats. Et vous pouvez être sûr d'une chose, nous n'avons pas peur. Et nous ferons notre boulot. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un banditisme d'État. Alors, Maliens, vous n'êtes plus en sécurité. Parce que ce qui est arrivé à Paul Boro peut arriver à n'importe qui d'entre nous dans cette salle. N'importe qui peut subir ce que Paul a subi. Débarquer chez lui nuitamment, devant sa femme et ses enfants, le braquer avec des calaches, le mettre à terre, l'encagouler, le menotter devant ses enfants. Quel est le but recherché? Un homme qui aurait pu répondre par un simple coup de téléphone. Et on l'aurait appelé Paul, se serait rendu à lui-même, il se serait rendu avec son arme. C'est un père de famille, il est comme nous tous ici, qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Selon Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat à la Cour et aussi avocat de Paul et Moussa, ces arrestations sortent du cadre légal. Les conditions de l'arrestation, interpellation, enlèvement, quand on les regarde, on se rend compte qu'on a même du mal juridiquement à avoir une qualification à ce qui a été fait. Est-ce que c'est une arrestation? Soit. Si on rentre dans le cadre de l'arrestation, chez une personne, suivie de ce qu'on appelle une perquisition, il y a des règles en la matière. Une arrestation, on vient avec un mandat de la part d'une autorité de poursuite. Une perquisition, il y a un mandat de perquisition. Il y a des conditions également de perquisition. Rien de tout cela n'a été dans le cas présent. Ils sont venus nuitamment chez lui avec une dizaine de pick-up, des fusils, avec les fusils, comment on appelle ça, je ne connais même pas le nom, avec les lasers infrarouges. Parce que quand ils ont interpellé Paul, il était en haut, paniqué, il voulait regarder qu'est-ce qui se passe. Automatiquement, à la fenêtre, on a pointé sur lui le laser des fusils. Si tu bouges, on te tue. Le temps était déjà donné. Donc, ils sont partis, ce qu'on dit, très très lourdement armés. Ils sont montés, ils l'ont mis à genoux, cagoulé, et c'est les yeux fermés qu'ils ont commencé à mettre la maison sens dessous. Là, on tombe dans le semblant de perquisition. Dans le cadre d'une perquisition, on a un document qui vous permet de faire la perquisition. Vous y assistez, vous déléguez une personne pour y assister. Paul était à genoux, menotté, avec un sac sur le visage. Donc, il ne sait même pas ce qui se passait. La seule chose qu'il savait simplement, c'est qu'il y avait deux hommes qui étaient arrêtés avec des armes pointées sur lui.
Voilà les conditions dans lesquelles sa maison a été fouillée. Donc ça veut dire que cette descente chez Paul a été conçue, mûrie et planifiée en dehors des règles. Pour sa part, l'un des doyens des avocats à la Cour, Hassan Bari, parle plutôt de la police politique qui, selon lui, est à la base de cette situation. Une police politique, je vous le dis, c'est que c'est les services de renseignement. Et dans le cas spécifique du Mali, on a une direction nationale qui s'appelle Direction nationale de la sécurité d'État. Elle existe il y a longtemps. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République. C'est elle la police politique. Il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'elle. Elle est chargée de veiller sur les problèmes sécuritaires, sur les problèmes politiques et sur les problèmes économiques. Ça, c'est sa compétence. Elle n'a pour agir, pour que la sécurité d'État agisse, elle agit d'office. Elle n'a pas besoin d'être actionnée par qui que ce soit. Elle agit d'office. Elle recueille les renseignements, elle recueille des informations et elle transmet à qui de droit. Voilà son rôle. Voilà pourquoi elle est différente du fonctionnement des brigades de gendarmerie qui sont tenues, même la sécurité d'État est tenue de respecter les lois de la République, mais il est plus facile pour un procureur de la République, plus facile pour un procureur général de contrôler l'activité des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Mais quand il s'agit de la sécurité d'État, ils ne s'en mêlent pas. Nous nous en mêlons si le dossier est dans un commissariat de police ou à notre niveau. Mais quand c'est au niveau de la sécurité d'État, qui relève même de la présidence de la République, ça échappe même au contrôle des procureurs. Les procureurs, ils auraient pu être davantage plus courageux pour dire non, nous nous en tenons au respect des droits de l'homme, nous avons été avisés que vous avez arrêté telle ou telle personne, vous n'avez pas le droit, fournissez-nous les renseignements, c'est à nous d'arrêter. C'est à nous, procureurs de la République, d'arrêter. C'est à nous, brigades de gendarmerie, d'arrêter. Et non la sécurité d'État. La sécurité d'État, c'est pour les renseignements. Comprenons-nous bien, c'est uniquement pour les renseignements. Mais on a tellement exagéré, on a laissé tellement faire qu'on a pensé que c'est une super... ils sont au-dessus de la loi. Qu'ils sont au-dessus de la loi. Pour tout dire, on pense qu'ils sont au-dessus de la loi. Or, il faut qu'ils respectent le code de procédure et ils ne peuvent pas respecter le code de police parce que c'est une police politique au service de l'État, au service politique du président de la République. Rappelons que Paul Boro et Moussa Kimbiri sont détenus depuis plusieurs jours. Quant à leurs avocats, ils souhaiteraient utiliser tous les moyens possibles afin de libérer leurs clients.